طيب مساء الخير. Bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus pour cette session spéciale pour la gouvernance des terres et des fonciers et le lancement du réseau de l'excellence au monde arabe sur la gouvernance du territoire. Franchement, notre objectif aujourd'hui, cette session, c'est 2 points essentiels. La première, c'est le lancement du réseau de l'excellence académique arabe pour la gouvernance des terres au monde arabe. C'est un réseau composé de 4 universités, l'université de Quds, de la Palestine, l'université de Caire, l'université d'Irak et l'Institut de Hassan II du Maroc. Le deuxième objectif, franchement, c'est l'objectif le plus important de cette session, c'est donner une surface, assurer une surface, bien un espace de discussion sur la gouvernance des terres et le rôle des institutions dans l'enseignement supérieur pour soutenir la gouvernance foncière au niveau arabe. Et franchement, je veux ajouter on peut dire que nous avons besoin de réfléchir ou de repenser du rôle et des institutions de l'enseignement supérieur aux pays arabes. Il y a une opération de soutien pour la gouvernance des terres. Quel est le rôle des institutions d'éducation et d'enseignement dans ce sens? Si vous permettez, des diapositives, pouvez-vous me présenter, m'afficher des diapositives? Yes. C'est bon? Premièrement, après vous avoir souhaité la bienvenue, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à mes collègues, doctorats de l'université de Rouk en Irak, le professeur Ambrita de UN Habitat. Malheureusement, Dr Mohayesh était prévu d'être avec nous, mais pour des raisons force majeure, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc on va, à travers la technique de Zoom ou bien à distance, la conférence à distance, il pourra nous rejoindre à distance. Oui. Nous avons 4 interlocuteurs, en plus de Madame Ambrita. Je suis Samir Haddad de l'Université de Caire. Nous avons avec nous Dr Mahal Ayashi de l'Institut Hassan II. Il va parler du rôle du réseau pour développer les méthodes académiques ou bien des curricula académiques et mettre la lumière sur les agendas de la recherche scientifique liés à la gestion et la gouvernance des terres au monde arabe. On va essayer d'explorer tous ensemble le rôle de l'université en tant que plateforme de recherche pour soutenir la gouvernance des terres. Nous avons la professeure avec nous qui va mettre la lumière sur une importante question, que ce soit des compétences techniques ou non techniques dont le praticien doit jouir au monde arabe. Et dernièrement, on va avec nous Madame Ambretta de l'ONU Habitat pour la gouvernance des terres, et je la remercie vivement et amplement pour sa participation et contribution dans ce sens, et que nous allons nous aider dans la discussion à mettre la lumière sur certaines questions pour l'encadrement de réseau de manière principale, et aussi des perspectives futures, et mettre une feuille de route que nous allons suivre dans le futur. En fait, le réseau, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer le lancement du réseau annoncé
le réseau d'excellence arabe pour la gouvernance des terres. Qui sommes-nous? C'est un point très important. Tout le monde se pose la question, qui sommes-nous? Nous sommes une initiative académique pionnière et pilote qui vise à renforcer la gouvernance des terres et des fonciers à travers le développement des projets académiques et la gestion scientifique et le renforcement des capacités afin de renforcer la productivité et l'échange cognitif et professionnel dans le cadre de la gouvernance des terres et des fonciers dans les secteurs publics et privés et la société civile. Au monde arabe, ça englobe l'université du Caire, l'université de Quds et de Houk et l'Institut des vétérinaires au Maroc, respectivement au Caire, en Irak, en Palestine, en Égypte et au Maroc. Nous avons une réflexion à mettre en œuvre pour ouvrir des espaces de débat et comment on va s'étendre et s'épanouir pour développer ce réseau. Nous avons une vision d'expansion pour couvrir tous les pays, plutôt tous les États du monde arabe. Les raisons derrière la réalisation de ce réseau. Le sujet de l'administration des terres, c'est un sujet nouvellement créé. Il y a beaucoup de programmes, ce qu'on appelle la gouvernance des terres ou bien l'administration des terres et des fonciers. L'un est situé à Palestine, en Égypte et au Maroc. Et aussi la planification urbaine, l'ingénierie, le droit et autres. Nous avons constaté et senti le besoin de développer une discipline ou bien un cadre cognitif qui est lié à la gouvernance des fonciers, et principalement la réalisation de ce réseau est venue dans un moment critique parce que le monde fait face à des défis, des enjeux et aussi l'expansion urbanistique et l'insécurité alimentaire. Et un point très important, les institutions pertinentes et compétentes souffrent de problèmes de gouvernance à cause des politiques fragmentées et pour promouvoir les prérogatives et les compétences dont jouissent ces institutions. C'est l'unification des ressources académiques et de recherche afin de traiter les enjeux liés à la gouvernance des fonds. Et le réseau cherche à renforcer le rôle des universités dans un cadre innovant afin de développer la gouvernance, les techniques de gouvernance des fonciers à travers des programmes de formation et académiques afin d'aider les différents secteurs au niveau mondial et au monde arabe pour relever ces défis. Et aussi développer des techniques pour la gouvernance des fonciers. Développer et encourager les activités de recherche qui s'attellent sur les gouvernances territoriales et le renforcement de l'échange académique, professionnel et de recherche entre les institutions de renseignement supérieur et les institutions arabes et régionales et mondiales d'autre part. Et maintenant, on va passer pour mettre la lumière, ouvrir le débat sur des sujets liés, pertinents, à travers notamment le développement des programmes et des projets. Notre collègue va parler sur
va intégrer deux parties, les projets académiques ou bien les programmes académiques et la recherche scientifique. Avant la parole, docteur. Bonsoir. C'est la fin du jour. On va essayer. Nous avons hâte de savoir le feedback et nous pensons à ça en tant que groupe de travail. Donc, nous avons commencé par NELGA, Network of Excellence Governance in Africa, et ce poste de pilotage dont nous sommes fiers était le pionnier en Afrique du Nord, et en coopération avec l'Université de Caire et des experts de la Tunisie, de la Mauritanie, du Soudan. Depuis 2017, avec le soutien des universités, nous avons mis en place plusieurs chantiers, plusieurs ateliers pour travailler de cette manière. Durant la période précédente, nous avons tendance de faire des programmes de formation très courts, accélérés, des cours accélérés. Mais nous avons lancé des masters dans la gouvernance des terres. Il y a des lauréats de ce master. Et nous allons évaluer les défis et les possibilités pour que ce réseau soutienne les compétences dans ce domaine. Et nous sommes en train de faire des programmes de master et des programmes de baccalauréat et des programmes intégrés dans la gestion des terres et la gouvernance des terres. Donc, en fait, c'est un travail bien orienté et pour déterminer les prérequis et aussi pour donner les bourses aux étudiants afin de rejoindre l'Institut de Hassan II pour effectuer le master. Et grâce à l'expérience cumulée, nous aimerons bien vouloir s'expandre dans ce domaine et aussi inclure d'autres universités du monde arabe d'une manière qui va nous permettre de travailler de manière fluide et de fournir des formations et des cours dans ce sens. Donc les acteurs vont participer de manière rapide et quant au rôle de la recherche scientifique, le rôle de la recherche scientifique, c'est à travers les activités de NELGA, nous avons commencé les études avec Dr Doha. Donc, c'est l'agenda de la recherche scientifique dans le domaine de la gouvernance du foncier en Égypte et au monde arabe aussi. Et pour faire le diagnostic de la situation et voir les histoires de réussite dans ce domaine et aussi des expériences réussies et aussi capitaliser sur la multiplicité et les expériences cumulées dans ce domaine et des aménageurs de territoires ou bien des experts dans l'eau ou bien l'agriculture. Donc on va fédérer ces expériences tout ensemble afin d'en tirer le maximum et aussi inclure des organes disposant des outils de prise de décision. Nous allons essayer de faire face aux impacts négatifs ou bien les limitations de l'équité pour les groupes vulnérables. Dans le cadre de la gouvernance des terres en Égypte et des cas d'études, nous sommes des partenaires sur le plan local et des organisations internationales. Nous avons beaucoup de domaines dans lesquels on va ouvrir
pour réaliser, pour atteindre la gouvernance des terres et encourager également la recherche scientifique. Cette étude qui a été menée en Égypte, ça limite les besoins des dispositaires d'enjeux et aussi procéder à aussi expertise ou bien le développement du foncier, mais pas seulement, c'est le développement du foncier, des projets, de nouveaux projets et répondre aux besoins des professionnels dans ce domaine. C'est la partie pratique, c'est plus importante parce que ça va répondre aux besoins des partenaires, soit dans la recherche ou bien dans le renforcement des capacités. Les lacunes de recherche constatées, c'est-à-dire les matriculations des fonciers ou bien les collectes de données et les recettes des domaines de l'État avec les programmes de formation et les problèmes de fragmentation des connaissances. Il n'y a pas un cadre fédérant. On doit développer des outils pour combler les lacunes constatées liées au régime foncier et inciter les chercheurs à travailler là-dessus pour une couverture exhaustive. Pour les domaines dans lesquels nous incitons et encourageons les recherches sont la production des programmes de connaissances et cognitives et des recherches appliquées et la concentration et la focalisation sur la gouvernance pour les cadres institutionnels et aussi les outils de financement dans le cadre légal déterminé, défini pour cette fin. Quelques questions, c'est l'ensemble de questions que nous avons brainstormé dans ce sens. C'est une liste de principes, ce n'est pas exhaustif, mais à titre indicatif. Donc, on va parler sur ces questions une par une. Donc, les choses sur lesquelles on doit focaliser notre concentration, notre travail, donc on doit s'atteler sur des choses qui ont en relation avec les détails, ou bien tout ce qui peut répondre aux besoins exprimés dans ce domaine. Et aussi collecter des données et aussi faire des priorités, lister des priorités. Nous avons un seul cadre, mais on veut capitaliser sur et bénéficier des bénéfices de la multiplicité de ce domaine. Et je vous remercie. Donc, merci, Dr. Hiba, pour cette présentation et pour tout d'abord, les programmes académiques sont très importants. Nous avons deux programmes au niveau du monde arabe, l'un d'entre l'IAV et l'autre à l'université d'Al-Quds. C'est un nouveau programme, donc nous avons la première classe cette année avec 25 étudiants et ce qui rend chose spéciale, c'est la diversité des participants. Nous avons 12 des élèves qui sont ingénieurs, d'autres proviennent de l'université de droit, alors que certains étudiants sont c'est-à-dire des humanités et proviennent tous de locations d'emplacements différents. Donc qu'est-ce que l'université va te rajouter? Ils ont tous ces personnes en plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du travail. Donc la question qui se pose, est-ce que vous avez besoin d'aller à l'université? Mais après avoir discuté le premier trimestre, oui, peut-être je connais très bien la loi, mais je ne sais pas lire les cartes. Ou bien j'ai une expérience dans l'ingénierie, mais je ne connais pas l'aspect légal et l'aspect social pour résoudre les conflits. Donc chacun des étudiants a commencé
à se rendre compte pourquoi il est en train de faire ce master. Donc, c'est cadré au niveau académique. Et dans ce cadre, je vous pose la question suivante. Est-ce que nous avons besoin de programmes académiques, que ce soit pour un bachelor, un master ou même un doctorat? Ou bien avons-nous surtout besoin de programmes de formation? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le rôle de l'université pour créer des centres de recherche. Donc ce qui attire mon attention et qui m'a beaucoup plu, au niveau de l'IAV, de l'Institut agriculteur et vétérinaire Hassan II, et l'université, il y a une université aux Pays-Bas qui a créé un partenariat entre une université et une société privée, et ça c'est un exemple assez tôt. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un partenariat dans des pays arabes entre un ministère, une université et le secteur privé? Donc ça c'est également une question. Donc ceci revient à la question initiale. Pourquoi créer ce réseau? Est-ce qu'on est en train d'entrer en concurrence avec les autorités, ou bien on est là pour soutenir le secteur du foncier, de l'autorité foncière? Pour ce qui est des agendas de recherche scientifique, merci Dr. Joa, merci Dr. Hassan, merci Andretta, merci Dr. Hiva. Donc en toute honnêteté, j'ai été ravi de travailler avec l'ONU Habitat. Et j'avais fait une session de capacité building et une session était en relation avec la recherche scientifique. Donc, penser ou bien faire des études dans le domaine de la planification urbaine était intéressant, mais la valorisation et tout ce qui est en relation avec la valeur du foncier était vide. Donc l'aspect sociétal, nous avions également un écart qu'il fallait combler. Donc il fallait trouver le bon équilibre. Donc est-ce que nous avons dans le monde arabe, que ce soit au niveau local, au niveau régional, des agendas? Ceci est également une question. Maintenant, je passe à Dr. Leila Assoul qui va nous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis très curieux d'écouter sa présentation. C'est la relation entre l'administration en tant que carrière, c'est-à-dire les autorités du foncier en tant que carrière. Donc, quel est le profil de cette personne? Quelles sont les compétences professionnelles dont on a besoin pour travailler pour les autorités chargées de la gestion du foncier? Madame, la parole est à vous. Merci infiniment. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir donné l'opportunité d'accueillir les différentes universités, que ce soit l'Université du Caire, l'Université Al-Khout, l'Université d'autres universités, afin de discuter des différents sujets qu'on va vous présenter. Donc, en complément à ce qui a été dit par mes collègues, Dr. Hiba, je voudrais parler de la profession de gestion du foncier. Et je vais couvrir deux axes principaux, les compétences nécessaires et le rôle en tant qu'université pour préparer ce professionnel. Et préparer les nouvelles générations afin qu'elles aient les compétences nécessaires. Et le deuxième point est de renforcer le marché du travail par des experts de gestion du foncier. Donc tout d'abord, on doit commencer par
présenter ce domaine. L'une des compétences dont on a besoin, c'est bien sûr le savoir scientifique, mais également le savoir technique. Pour ce qui est du savoir scientifique, ça peut être des programmes académiques, que ce soit un bachelor, ou bien un master, ou bien même un doctorat. Pour ce qui est des compétences techniques, c'est l'expérience dans la planification urbanistique, le développement, et ceci nous démontre les bases qu'il faut pour améliorer les infrastructures. Il faut également avoir un savoir du cadre légal et législatif qu'on peut avoir en tant qu'étudiant ou bien que lauréat d'une université. Il faut comprendre les lois de la propriété foncière et également connaître les utilisations publiques. Ce qui compte, c'est que ces compétences techniques pour un directeur, c'est savoir utiliser le SIG, le système d'information géographique, la capacité d'analyser les cadres géographiques ou bien les cadres géographiques et géologiques, et également gérer des projets du foncier, pouvoir communiquer avec les autres autorités et également organiser le registre d'immatriculation. De plus, il faut savoir utiliser les nouvelles technologies, suivre les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Donc, ceci sont des exigences qu'on devrait avoir qui représentent le profil d'un directeur dans le domaine de la gestion du foncier. Et donc, on peut les avoir en étudiant de la topographie, de la géologie, du droit. Donc, ce sont des compétences qui demandent d'avoir étudié dans des sujets différents. Mais ça peut être un architecte civil ou autre. En termes d'éducation, ça peut être un master dans de business administration, par exemple. Donc la plupart des pays arabes ont des masters qui sont spécifiques à ces domaines. Mais la question qu'on se pose, comment pouvons-nous avoir ou bien fournir des experts au marché du travail, des experts qualifiés dans la gestion du foncier. Donc, afin d'avoir un pool d'experts, on doit parler d'éducation, de renforcement de capacité, de renforcement de partenariat entre les différents secteurs. Donc, quand on parle d'évolution académique, de quoi avons-nous besoin? Et là, je vous pose cette question, je vous pose ces points, car ceci représente l'importance des académies au sein de la Ligue arabe quand il s'agit de gouvernance des terres. Donc, le premier objectif est de faire évoluer l'éducation académique en relation avec ces universités qui offrent ces programmes. Le deuxième point est de renforcer les compétences techniques et artistiques en utilisant l'intelligence artificielle pour l'analyse topographique, utiliser des systèmes d'information géographique également, en plus présenter des programmes de développement durable pour la gestion du foncier. Donc ceci est par rapport à l'évolution de l'enseignement académique. Et il est nécessaire que le réseau
nous présente des formations en collaboration avec des sociétés privées et de fournir des programmes de formation pour les étudiants, en plus de la création de plateformes d'éducation gratuites ou payantes dans ce domaine. Et donc, afin d'atteindre ces deux points, l'évolution académique, la formation, il est très important de travailler sur un partenariat entre le partenaire public et privé. C'est-à-dire intégrer les sociétés foncières dans les formations internes et externes. Il faut donner des initiations à ces entreprises afin de donner des bourses pour pouvoir former les compétences nécessaires. Maintenant, pour le gouvernement, il faut mettre à jour le cadre législatif, car ceci est une incitation pour les entreprises pour recruter ces personnes et il faut garantir le niveau de compétence et ceci est l'une des importances du réseau de travailler avec le gouvernement local pour soutenir cette profession. Un autre point qui est très important, c'est renforcer la recherche, encourager la recherche et l'innovation et la bonne gestion du foncier, de la ressource foncière et la création de centres de recherche qui vont trouver des solutions innovatives à la problématique du foncier. La sensibilisation pour l'intégration des jeunes est très importante et ceci revient aux universités, aux ONG de faire les présentations nécessaires. Il faut démontrer aux jeunes qu'il est important de se spécialiser. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il est important de se spécialiser dans la gestion du foncier. Il faut également inciter, même donner des incitations financières à travers des bourses aux étudiants, aux jeunes, pour se spécialiser dans ce domaine. Utiliser la technologie, la digitalisation, utiliser l'intelligence artificielle dans la gestion du foncier, l'utilisation de nouvelles techniques au niveau du système d'information géographique. Donc, en appliquant toutes ces étapes, on peut combler l'écart qui existe today entre les demandes du marché du travail et les experts qui sont disponibles. Donc, ces points qui vous ont été présentés sont les défis principaux auxquels nous allons faire face au sein du réseau des universités arabes. Donc, l'objectif est de trouver des experts qualifiés pour relever ce défi au sein des universités arabes pour résoudre les problématiques du foncier dans les pays arabes. Et merci. Merci, docteur Leila, pour avoir clarifié ce sujet qui est très important, le sujet des expertises, mais pas uniquement les expertises, la gestion du foncier en tant que métier, comment les gouvernements arabes voient la gestion du foncier. Deuxièmement, est-ce qu'il est possible que les gouvernements arabes, en tant qu'institutions responsables, donc les personnes qui vont être lauréates de ce programme, est-ce qu'elles vont avoir un travail spécifique très clair
Donc, il faut avoir la description du poste en amont. De plus, sur la base de l'académique, de l'enseignement académique, donc nous avons donc on peut mettre en place des partenariats entre les universités, le gouvernement et le gouvernement d'avoir une stratégie dans ce domaine, que ce soit le gouvernement de Palestine, de Jordanie ou au Maroc puisse avoir des cas similaires. Un autre point qui a été mentionné par mon collègue, et j'ai déjà posé cette question dans un atelier de travail, donc c'est un point qui m'inquiète. Donc le problème des technologies qui sont utilisées. Donc, ces personnes, est-ce qu'ils peuvent suivre l'évolution technologique? Et dans une dizaine d'années, est-ce que très peu d'entreprises vont avoir toutes les données en relation avec le foncier, étant donné que les experts que nous avons ne peuvent pas bien s'adapter à cette adaptation technologique? On peut débattre cette question. Donc, Madame Ambretta, franchement, merci pour nous avoir rejoints ici. Merci pour votre soutien pour réaliser ce réseau. Madame Ambretta va essayer de mettre la lumière sur le côté de financement, d'encadrement et de la feuille de route pour le futur. Merci Samar et bonsoir. Bonsoir tout le monde pour nous avoir supportés jusqu'à ce moment, trop tard de la journée. Merci pour m'avoir parmi vous. Premièrement, j'ai l'immense plaisir de faire partie de ce réseau que vous êtes en train de lancer. C'est très important. Je coordonne avec l'initiative arabe. Ça fait 10 ans avec l'objectif spécifique en fait, de développer les capacités dans la région arabe et gérer des terres et des fonciers, renforcer les capacités à l'échelle régionale et qui doivent des capacités qui doivent être durables. Et aussi les institutions qui s'inscrivent dans ce domaine de développement de capacités. Et c'est notre objectif primaire, c'est de développer les capacités au niveau régional et au niveau international aussi, ce qui réside au niveau académique et universitaire. Nous avons des partenariats avec les universités. L'université A dispose d'un système pour partager le savoir. Ça va maximiser les résultats de nos efforts. C'est un pilier pour la durabilité et pour continuer d'accroître les potentiels. Qu'est-ce qu'on apprend de ce réseau et de ce que les universités doivent faire plusieurs parmi nous ont travaillé sur ça, donc Samar, Ahmed, Lina et autres. Nous avons élaboré la carte de plus de 300 000 cours et nous avons évalué quel type de contenu a
dispensés et quelles sont les lacunes constatées. En fait, il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de paroles, de controverses sur la planification foncière, aussi la résolution des différends et des litiges sur le terrain, aussi les affaires judiciaires, et l'évaluation des terres et l'imposition des terres. L'imposition des terres. Il n'y a pas beaucoup de questions et de recherches qui sont menées au niveau arabe, mais il y a des pays à des cités, de la Jordanie et autres, mais traditionnellement et pratiquement, le travail demeure un peu modeste et timide. L'un des aspects que nous avons jugé, pour finir d'abord l'aspect de logement et les droits de propriété dans la gestion des logements dans le temps de crise. Beaucoup d'apprentissage chez les praticiens pour l'organisation, et beaucoup de gens travaillant dans le secteur ont des backgrounds riches dans le domaine. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un qui travaille dans ce secteur, c'est un domaine où on doit consentir davantage d'efforts, parce qu'il y a en fait, il y a des remarques sur l'employabilité aussi. Il y a une grande perspective, large perspective sur le fait que sur les connaissances inhérentes à la gestion du foncier, c'est la migration et les déplacements et les flux migratoires, y compris le déplacement forcé. Un autre aspect de l'initiative arabe foncière, c'est renforcer la connaissance locale, la gouvernance foncière aussi est un aspect à traiter. Elle était dominée par beaucoup de narratives. Il y a beaucoup de recherches probablement qui aient lieu dans des universités spécifiques et des départements universitaires spécifiques. Et c'est ce que nous avons développé au niveau local n'a pas été partagé pour que les autres puissent en tirer bénéfice. C'est l'auto-perception dans ce qui est important. Nous sommes à la recherche de quoi, en quête de quoi, ce qui est bon pour la région. Nous avons une innovation de recherche, un financement au niveau de l'Institut qui met en lumière, ou bien qui expose un ensemble de points d'intérêt pour la recherche. Aussi, nous allons lancer une deuxième édition. C'est un contrat qui vise les partenaires. C'est pas seulement les chercheurs eux-mêmes, mais les partenaires qui vont gérer ces aspects. C'est quelque chose que nous voulons annoncer dernièrement pour soutenir le réseau. Un réseau qui est nouvellement nouveau-né, qui date de 30 minutes. Nous voyons qu'on peut faciliter l'apprentissage entre les étudiants à travers le renforcement des organisations qui mettent en œuvre les projets sur le terrain,
et aussi élabore des programmes, et aussi des visites des conférenciers et des interventions valuables. Je pense une leçon très courte. Nous sommes en train d'élargir l'expérience dans le cadre de l'ajustement des fonciers pour mettre ces connaissances en pratique, traduire sur le terrain, et à travers des cours accélérés au niveau de l'université de Houk en Irak. C'est très intéressant pour nous en tant que un personnel, l'équipage ou bien une institution spécialisée en habitat. C'est un intérêt commun pour l'ensemble. Dans le cadre de l'andragogie et l'apprentissage des adultes, c'est le niveau de l'amélioration pendant une session de 4 jours, c'est très très important. C'est une opportunité à saisir. On peut faciliter les conférences et les cours magistraux. Nous pouvons aider, soutenir de nouveaux cours de master. Et finalement, je pense, s'il y a des étudiants, de jeunes étudiants qui lauréats, ou bien nous avons aussi des opportunités de stage avec l'ITC, avec les étudiants du Soudan. Nous n'avons pas beaucoup d'entre eux, mais nous avons des opportunités intéressantes dans les différents aspects du travail que nous avons, et on peut aider certains jeunes professionnels pour améliorer leurs compétences dans un environnement pratique et cumuler de l'expérience. Pour conclure, c'est une initiative prometteuse. C'est un plaisir de s'engager avec vous jusqu'à présent, et nous espérons œuvrer ensemble pour améliorer et pour contribuer au fleurissement de cette initiative. Merci. Merci, Ambrita, pour votre intervention instructive et riche. Généralement, la plupart des aspects sur lesquels vous avez parlé, l'ensemble en a tiré bénéfice. C'est l'université de Rhodes va organiser un nombre de conférences. Nous avons la participation de 2 étudiants du master pour beaucoup de différents aspects de coopération pour la gestion du foncier. Nous avons parlé d'un sujet d'une importance capitale, la participation, le partage plutôt de l'information. C'est une question très importante. On va parler vitement sur ce point. Qui détient l'information? Cette question est posée par tout un chacun et dans un contexte adéquat. Est-ce qu'il y a une loi qui régit l'échange des informations? C'est une question. S'il y en a, ça serait très important, très bénéfique que quelqu'un me tienne au courant de ça. Et aussi les relations et le partenariat avec les autres institutions et les universités. Demain, je vais vous inviter demain pour la session pour compléter le sujet de la production cognitive innovante
et la publication scientifique d'excellence. Comment on va produire le savoir dans le monde arabe? Est-ce que cette publication j'ai essayé de voir au niveau global combien de pays, mais j'ai essayé de choisir le monde arabe. Dans le monde de l'Inde, foncier, résultat zéro. Donc c'est l'influence du monde arabe. Donc le mot l'Inde, foncier, ça n'a rien donné en termes de résultats. Donc cette orientation stratégique pour organiser l'opération de la publication scientifique. Donc le monde ne sait pas beaucoup sur nous, à propos de nous. Donc demain, il y aura une session sur la production cognitive et la publication des savoirs d'excellence. Nous avons passé à la meilleure partie pour excellence. Nous sommes ici pour ouvrir le débat, pour entendre vos interventions, vos questions. À vous la parole. Donc, bonsoir. Merci infiniment pour ces informations. Merci, docteur Samuel, pour vos questions. Je suis de l'université de Bagdad. Donc, le centre où je suis est postgraduate, c'est-à-dire après bachelor. Donc, nous avons un espace probable pour la gestion des conflits. Donc, nous avons pu, avec l'aide, vous pouvez répéter votre point parce que moi-même, je n'ai pas écouté. Vous avez dit de la planification urbaine. Qu'avez-vous dit sur ce point? Donc, je suis au centre de planification régionale de l'Université de Bagdad. Donc, c'est le planification régionale. Il a été créé en 1971. Donc, c'est un centre qui a été créé pour répondre aux besoins du gouvernement. Au début des années 70, il y avait un besoin d'avoir une planification urbaine. Donc nous avons créé ce centre en collaboration avec les Nations Unies et l'Université de Manchester et l'Université de Liverpool. Après 50 ans, on a le mot de planification. Après 50 ans. Donc le problème, c'est le résultat. Même si ça a pris 50 ans. Donc, je voudrais rajouter un autre titre. Peut-être que ça va prendre 25 ans, pas 50 ans. Donc le centre de planification régionale reçoit des étudiants de toutes spécialités. L'ingénierie, ingénieur civil, ingénieur topographique. Il y a également les étudiants du domaine social, de géographie, et elles ont tous une seule méthodologie, et cette personne devient un planificateur régional. Donc il y a 3 ans que nous avons travaillé à créer un master spécialisé dans la gestion
du foncier, nous avons réussi à 95%. Donc, nous avons réussi à 95%. Les 5% qui restent, c'est la peur des leaders de l'université qui ont arrêté ce programme. Donc on a eu tous les permis, que ce soit du ministère de l'Éducation supérieure, etc. Donc on est arrivé. Mais ceci, on a fait en collaboration avec Willy. Et on est arrivé à la dernière étape et on s'est arrêté. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, on attend la signature du président, du doyen de l'université, qu'on n'a pas encore reçu. Donc, merci beaucoup. Merci au Royaume du Maroc de nous avoir accueillis si chaleureusement. Merci aux différentes parties. Donc, cette institution a plus de 55 ans, qui a plus de 1000 étudiants pour les masters sur 55 ans. Et heureusement, la bibliothèque, il y a toutes les spécialités de transportation et autres. Même les sujets que nous choisissons aujourd'hui sont des sujets, ce ne sont pas les sujets qu'on a l'habitude de voir. Donc aujourd'hui, nous avons la 49e classe. Vous allez peut-être atteindre 49 classes. Donc, après les 2 dernières, nous avons commencé à intégrer l'intelligence artificielle. Donc tous les sujets aujourd'hui sont en train de parler d'intelligence artificielle. Donc en tant que responsable du centre de planification urbaine à l'université de Bagdad, nous sommes ouverts à être membres du network. Donc nous avons déjà travaillé avec l'université du Caire, mais nous sommes supposons signer un accord avec Rabat également, l'université de Rabat. Donc j'ai un accord avec l'IAV Hassan II que nous allons très bientôt signer. Donc nous voudrons avoir l'université de Rabat. Donc l'IAV est un centre donc ça s'appelle l'IAV, ça s'appelle pas l'université de Rabat. C'est indépendant. Nous avons trop pris votre temps et nous avons le curriculum, la technologie, nous avons plein de choses à partager avec vous. Merci. C'est un sujet qui est très important. Je vous invite tous, notamment demain, pendant la session de publication scientifique. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et je suis très fier du centre de planification régionale qui a au Caire, qui publie régulièrement un magazine sur la planification, un magazine scientifique. Donc, à ce jour, les publications arabes ne sont pas des publications, ne sont pas classées à l'ordre mondial. Donc, on commence en haut et ensuite on redescend. Donc, merci aux panélistes. Merci pour cette initiative. C'est une très bonne initiative. Nous trouvons tous ici avec un moment d'expérience. Donc, je pense faire participer certains collègues qui sont des
doyens de différentes institutions. Donc, même sur le point personnel, j'ai une société privée de topographie qui utilise les drones, etc. Donc, tout ce que vous dites est très beau, mais c'est-à-dire avoir un projet gigantesque qui soit spécialisé dans la gestion des terres. Et nous en avons besoin, notamment si on regarde le marché du travail. Nous n'avons pas très clairement une demande. Par exemple, dans le centre d'ingénierie civile, il y a beaucoup de spécialités. Il y a l'environnement, il y a l'espace, il y a les routes, il y a l'eau. Donc nous avons des ingénieurs qui ne sont pas spécialisés, qui sont généraux. Donc c'est un ingénieur, par exemple, qui est spécialisé dans les routes. S'il est spécialisé dans le bâtiment des routes, il ne va pas trouver de travail rapidement. Mais quand c'est un ingénieur généraliste, si ce n'est pas les routes, il peut travailler dans un autre domaine. Donc, vous avez besoin d'étudiants qui choisissent ce secteur, qui choisissent sa spécialité selon les demandes du marché du travail. Donc, les objectifs de cet étudiant. Donc, nous, on n'a pas besoin de quelqu'un généraliste. On a besoin pour la gestion du foncier. C'est vrai, on doit avoir quelqu'un qui est un peu topographe, etc. Mais on a besoin de spécialités. Ça doit être des spécialistes. Nous avons appris ceci à travers les différentes expériences que nous avons eues avec l'ONU Habitat. Donc, on doit s'attendre à ce que cette spécialité soit meilleure et qu'il faut qu'il y ait une spécialité pour la gestion du foncier, une spécialité légale qui soit séparée et une société immobilière, une spécialité immobilière qui soit également spécialisée. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il faut que les spécialités soient séparées l'une de l'autre. Donc on a parlé de partage de données. Le partage de données en réalité, et j'avais travaillé avec l'autorité SDI, l'autorité de gestion de données en Libye. Donc partager les données, nous avons des personnes qui produisent les données et qui les utilisent. Donc, aussi, il y a des données qui sont en relation avec la propriété intellectuelle, avec la sensibilité. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour pouvoir partager ces données. Il faut également avoir des techniques qui permettent de conserver la confidentialité. Donc, à nouveau, je voudrais vous remercier. Merci. Merci, je suis d'accord sur certains points, pas d'accord sur d'autres. Maintenant, je vais donner la parole aux panélistes pour répondre au premier point. Merci à tous pour ces commentaires. Donc, la planification urbaine inclut la gestion foncière, mais la gestion foncière va encore plus loin. Donc, à l'Université du Caire, au niveau des masters, chaque année, nous avons plus de 2000 étudiants qui ont des masters et des doctorats dans le domaine de la gestion foncière en général et du planification urbaniste. Donc en général, on tourne à 12 000 étudiants, 6 000 sont dans l'école de la gestion, de la planification urbaine, et 2000 qui reçoivent. Nous avons 5 spécialités dans cette école. Donc, en plus de notre université, des spécialités. Quels sont les savoirs que vous voulez chez les personnes que vous allez recruter?
avec un master, est-ce que vous avez besoin d'une personne avec ces compétences ou bien vous voulez que ces personnes prennent des cours et la demande était surtout pour les masters professionnels. Donc, c'est un master qui est basé sur les cours, pas sur la thèse. C'est n'importe qui d'entre nous peut commencer un programme similaire à celui-là. Donc, nous avons un marché énorme en Afrique. Le développement en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, représente un marché très important pour nous. Donc, là, nous avons des centres d'excellence. Donc, pour que le développement qui se fait soit à la hauteur. Merci. Commentaire sur Dr Mohib et Dr Mustafa. Pour la description professionnelle, je conçois ce point est très important. On peut la débattre pendant la session. C'est vrai que nous avons une description fonctionnelle du plan, mais le plan nécessite des conditions sine qua non pour la gestion des terres. Aussi, il inclut l'UV topographique et d'autres points et des backgrounds très diversifiés. Imaginez que le grand défi que nous allons rencontrer pour promouvoir la profession des terres. On va définir la description professionnelle pour le métier des terres. Les universités pionnières vont travailler sur ça en tant qu'objectif. Et on va débattre dans un cadre sur lequel on se mettait tous d'accord. C'est un terrain propice, c'est une situation favorable vu les bases de données d'envergure dont on dispose, et aussi l'université de Bagdad et d'autres centres, mais avec ça, nous souffrons en fait. Le marché du travail a besoin des experts dans le domaine de la gestion des terres et des fonciers. Et on doit, en tant qu'université et en tant qu'initiative, en tant que UN Habitat dans cette phase, nous avons besoin de traiter ce problème et des racines et relever les défis auxquels nous faisons face. Merci. Avec l'université de Bagdad, nous avons essayé déjà, si nous avons besoin de vous aider pour piloter les affaires, ou bien de capitaliser sur les compétences cumulées par d'autres universités et bénéficier de leur expérience. Il y a les lacunes entre le marché et les capacités des étudiants. Il y a aussi une lacune sur laquelle nous avons travaillé beaucoup avec M. Salah pour fournir certains contenus dans ce sens. C'est le renforcement de capacités dans de nouvelles approches de réflexion, aussi le renforcement de ce que font les praticiens. Et c'est le point sur lequel on travaille de manière spécifique avec des avocats, avec des professionnels qui ont cumulé de l'expérience allant jusqu'à 30 ans d'expérience. Donc en fait, l'une des questions que nous posons à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour
faire pour mettre à jour les capacités des professionnels et renforcer leur capacité du point de vue des universités. Il y a un peu d'exemples. Un point. Je sais que le temps ne nous permet pas d'en parler davantage, mais je me pose la question si est-ce qu'on peut développer les compétences des étudiants aussi pour qu'ils deviennent des experts en la matière. À vous la parole, monsieur le modérateur. Bonsoir tout le monde. C'est un feedback seulement, pas une question. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit sur l'importance de la gestion du foncier dans le marché du travail. Je parle de l'expérience marocaine. Aux années 70 et les années 80, l'administration des terres se faisait à l'ENA, l'École nationale des administrations, et les lauréats sont disséminés et ventilés vers différentes administrations, la conservation foncière, les domaines de l'État, les domaines des habous et autres. En ce qui concerne l'administration des terres, il y a un côté légal et juridique et procédural. Et aussi, il manque le côté technique après. Moi, je suis un instructeur, ou bien dans le domaine de caltre et des géomètres. J'enseigne des géomètres et des techniciens de cadastre. Mais dans l'administration, j'ai travaillé dans l'administration plus de 10 ans. Il y a un manque des experts dans l'administration des fonciers. À partir de mon expérience, j'ai fait 3 formations pour avoir une idée exhaustive, une formation légale et technique dans le domaine. C'est une bonne initiative, ça va faciliter la tâche et ça va donner ses fruits positifs, bien sûr. Les spécialistes de l'administration du foncier travaillent en tant que gestionnaire des projets dans le domaine du foncier. Et merci. Je vais parler en anglais parce que j'ai pris déjà les notes en anglais et je vais être très brève. J'ai certains points et remarques. La première, vous avez mentionné le programme de master. On doit aussi penser sur dans le secteur privé parce que il y a des potentiels et les sociétés civiles et les ONG ne couvrant certains points, mais nous négligeons certains autres côtés. On doit considérer des formations accélérées pour que ces gens puissent compléter leurs compétences et leurs capacités. Et dans ce programme de master, vous avez aussi mis la lumière sur des incitations pour les jeunes. Je pense que vous n'allez pas trouver que ça c'est attirant et attractif pour les jeunes, sauf si s'il y a des horizons prometteurs au-delà du niveau national, mais ça peut être un intérêt pour attirer les jeunes pour ces programmes en intégrant des moyens de bord, moyens de disposition et moyens disponibles. Et aussi les droits coutumiers des fonciers dans la région, soit ce qu'on veut ou non. Donc, ça joue un rôle dans le déplacement et des disputes et des litiges de terrain.
je parle dans certaines caractéristiques de fonciers détenus par des tribus, pas seulement au Moyen-Orient, mais en Nord d'Afrique, l'Afrique du Nord. Et les questions du changement climatique, nous devons focaliser sur comment utiliser ces éléments de droit coutumier de foncier. Probablement, on doit les utiliser à bon escient et les intégrer dans la manière de réflexion et de notre approche de travail. Également, un autre point qui est basé sur l'expérience dans la région. Avant d'entrer dans le secteur de foncier, si vous êtes en train d'initier une plateforme régionale, il faut prendre en considération avec ce degré. Dans d'autres pays, vous avez mentionné 50 ans d'expérience. Si vous donnez de la bourse à des étudiants en Égypte, au Maroc, pour aller en Irak, ça va reconnu pour lorsqu'il revient au Maroc pour la pratique, ou bien notre pays pour une région arabe. Aussi, le dernier point, j'ai parlé maintes fois sur ces moyens et ces outils. Nous avons une mine d'or. Si on cherche les archives des universités dans la région, mais il n'y a pas d'accessibilité. Tout un chacun ici qui vient des universités, s'il cherche les archives pour chercher des informations, pour voir ce qui a été produit par les organisations internationales. C'est le sabotage du savoir que nous avons produit le long des décennies. Il n'a pas été utilisé, il n'a pas mis en contribution. Donc on doit encourager les compétences dans le niveau régional. Donc je ne sais pas pratiquement comment ça fonctionne, l'accès aux bibliothèques et aussi la question des données, mais ce serait bien, même si en arabe, nous sommes tous des arabes, mais nous allons voir que ces recherches seront exploitées et utilisées. Je pense l'engagement et l'implication des ONG serait un point de plus dans ce domaine. Et merci. Merci beaucoup, je suis Salah Moukassoua de la durabilité, centre de la durabilité du foncier du Soudan. Ambresta a mis la lumière sur les études menées par l'UN Habitat pour déterminer l'union des Arabes, des géomètres et les travailleurs dans le domaine, et ceux qui œuvrent dans le domaine du foncier, leur capacité et leur rôle et leur manière d'ajouter ce rôle au développement. Tout ce qu'on fait au niveau des centres de formation et de reconnaissance de l'université, c'est le développement. Et la question à nos professeurs, chers professeurs, est-ce qu'on peut réaliser ce changement à travers des programmes universitaires à l'âge de 22 ans pour qu'ils soient des assistants aux directeurs des terres, directeurs et grands directeurs et aussi de grands responsables dans le domaine. Il y a des milliers qui, derrière les tables, dans les institutions des terres arabes, personne ne va laisser sa place pour renforcer ses capacités pendant 2 ans pour qu'elle puisse continuer son travail. Donc on doit penser d'une manière différente pour renforcer les capacités de ceux qui sont déjà en fonction dans le domaine, en plus de renforcer
l'arsenal des experts à travers par les étudiants, les nouveaux lauréats. Donc, il doit avoir réalisé un programme unique ou bien un contenu scientifique et académique. L'étudiant dans le monde arabe, donc sur la terre. Donc, l'économiste lauréat vient avec des connaissances sur le foncier, donc se spécialiser dans le foncier, la connaissance et l'ingénieur student lorsqu'il embauché en Arabie Saoudite, il doit être reconnu pour qu'il puisse intégrer le marché du travail. Et je vous remercie. J'aimerais que les questions soient précises et une proposition concernant le partenariat. C'est une opportunité pour nous en tant que pays arabe et aussi avec l'appui de UNAVITA. Ce programme au niveau des Arabes, des pays arabes, l'idée c'est que ne pas se concentrer sur un seul régime et un seul système. Donc, je ne sais pas le régime, je n'ai aucune idée sur le régime de la Palestine ou bien du Maroc. Donc, on doit diversifier et aussi les stages pratiques dans différents pays pour renforcer les savoirs et diversifier les connaissances. Dans notre pays, c'est le commentaire de Dr. Salah qui a mentionné. Donc les directeurs ou bien les experts, ils ne vont pas vouloir apprendre, mais parce qu'ils ont cumulé des expériences, l'expertise, qu'ils la partagent avec les autres générations à travers l'interaction d'une manière indirecte. C'est un échange de savoir, du savoir-faire, et on va savoir les capacités, les compétences des jeunes dans le domaine. Dernière intervention. Merci. Je parle en lauréate programme MENCA. Je suis étudiante au doctorat en gouvernance des terres. Je suis d'accord avec tout ce qui a été proposé. Je veux, si les frères et lumières a un problème, le marché du travail n'était pas très, mais malgré que le programme était intéressant, nous vivons des problèmes qui remontent aux années passées. Donc, nous aimerons davantage si les politiques soient orientées dans ce sens et nous permettre d'intégrer le marché d'emploi. Ce ne sont pas des différents choix, mais on peut qu'il y ait différents cours pour les praticiens, quelque part ou bien online, dans un endroit, soit en présentiel ou bien online. Donc, online, on est aussi familiarisé avec la distanciel après le coronavirus. Les interventions à travers des programmes spécialisés, on peut penser ainsi en parallèle pour voir qui va être le plus rapide, la voie, le raccourci qui va nous mener vers l'objectif souhaité. 2 minutes pour chacun, s'il vous plaît, pour qu'on puisse couvrir ces points en respect de temps. Donc on doit réfléchir, basé sur des expériences cumulées, les axes, différents axes, beaucoup d'axes et différents niveaux.
enseignement pratique et aussi des niveaux donc, premier grade, bien deuxième grade, troisième grade, donc c'est hiérarchique différent. Donc l'échange d'expertise entre les pays